Et yo les gars, donc c'est Xenus, donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour faire des configs pour Noël. Donc bien évidemment, ce sera des configs qui tiennent la route, hein. Je veux pas vous faire des configs qui puent, clairement. J'ai envie de vous faire des bonnes configs. Des bonnes configs, hein. Tout simplement parce que pour le gaming, il faut des bonnes configs, bien évidemment. Mais si vous n'y connaissez pas, et bien moi je vais vous guider. Donc, si vous voulez une config à votre budget, donc soit vous me contactez en MP sur Twitter, soit vous me contactez dans les commentaires. Mon Twitter il sera en description. Et peut-être que j'en ferai une vidéo où je vous ferai carrément une config et je vous l'enverrai en privé. Donc voilà, donc on va faire trois configs. Une config à 500 euros, une config à 700 € et une config à 900 euros. Donc là c'est AMD, Intel, AMD. Voilà. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va prendre un AMD FX, donc c'est la gamme gaming on va dire de chez AMD. Donc le FX 6300 qui fait tourner pas mal de jeux, peut-être pas en ultra mais en HD au moins. Également on va prendre la Gigabit GA970A DS3P, donc c'est la Ultra Durable 4, donc elle dure dans le temps, donc ça c'est bon ça pour le gaming justement. En plus elle est en format ATX. Donc après on va partir sur des barrettes de 8 Go, donc enfin une barrette plutôt, parce que on n'aura clairement pas les sous de rajouter une autre barrette. Donc on va prendre la DDR3 G-Skill AEJ 8 Go en 1600 MHz en plus, c'est pas du 1333. On va prendre le Purox Slim puisque je pars du principe que vous ne voulez pas overclocker votre PC. Donc un ventilateur et le ventilateur hein, si vous préférez. La couleur master elle est bien. Après la carte graphique on va partir sur le meilleur rapport qui a été pris, enfin du plus petit prix plutôt, de chez Radeon. Donc c'est la R7 250 Overclock de chez Gigabyte. Avec 2 Go dédiés, ça fait toujours plaisir. Donc pas de SSD je pense parce que clairement on n'aura pas assez. Alors Samsung, non, excusez-moi, je crois que j'ai bugué. Seagate Barracuda, donc le 1 Tera, donc c'est la base je pense, clairement. Après vous prenez 2 Tera, hein, c'est selon vos besoins j'ai envie de dire. Après on va prendre un lecteur Samsung, voilà, enfin quelque chose Samsung. Alors donc on va prendre le boîtier, donc après tout ce qui est ça, le lecteur de carte, la boîtier sans, le boîtier, oui le boîtier sans on va le faire, ça on va le mettre. La carte contrôleur, la carte son, la carte Wi-Fi et le lecteur de carte on va pas prendre, simplement parce que ça rentre pas dans le budget et je vais vous montrer pour la carte Wi-Fi, puisqu'il faudra du Wi-Fi bien évidemment, sinon vous pourrez pas jouer en multijoueur, ce serait ballot. Donc excusez-moi je suis malade. Donc on va prendre le Aerocool Crowstar, donc il supporte ATX, Micro ATX, Mini ATX et en plus il a un design badass. Mais bon après si vous aimez pas vous changez, hein, il y a plein de choix j'ai envie de dire. C'est juste pour vous donner des idées. Ou même carrément pour que vous preniez la config, hein, parce que la config que je vais vous montrer, celle-là, vous pourrez faire tourner pas mal de jeux en ultra. Bon, pas tous, mais pas mal. Donc là, on va prendre la EVGA en 430 watts. Donc voilà. En plus, elle est certifiée 80+, donc certifiée, c'est toujours mieux qu'une alim non certifiée. Alors, donc on va prendre une clé Wi-Fi et non pas une carte Wi-Fi, tout simplement parce qu'une carte Wi-Fi, ça coûte extrêmement cher. Donc on va prendre la TP-Link Archer T2U. Elle est là, en 433 mégabits par seconde. Et elle a une double bande. Voilà. Elle est bien. De ce que j'ai vu dans les avis, elle est bien. Donc c'est quoi une clé Wi-Fi par rapport à une carte Wi-Fi? Donc c'est que vous êtes connecté au Wi-Fi à distance et non pas directement depuis la box. Voilà. Donc voilà, donc on est à 520 € aux alentours. Désolé, je dis plein de voilà, mais voilà quoi. Donc 520 €, c'est bien, on est dans le budget de la config. Donc on va tout de suite partir sur la config Intel. Voilà. Donc on part sur un processeur Intel bien évidemment. On va pas partir sur le i5 6500. Ça m'aurait bien tenté mais il est un peu trop cher je pense. Donc on va partir sur le i5 4460. C'est le i5 le moins cher mais je pense clairement qui tient la route, hein. Mon beau-père il a le 4440 et il tient vraiment la route au niveau des jeux. Donc là on va prendre une gigabyte parce que gigabit leur carte mère ça envoie du lourd clairement. Voilà, donc on va prendre la GA797P DA, plus un chipset Z97, c'est très bien. En SATA 6 gigabits par seconde et USB 3.0. Donc s'il y a des trucs que vous comprenez pas, dites-le moi dans les commentaires, hein, je vous répondrai.
tout simplement parce que il ne faut pas que vous trompiez sur votre config, que vous mettez n'importe quoi, sinon vous allez être déçu à Noël. Voilà. Donc là, on va partir sur 2 x 4 Go en 1800. Non, pas quand même. Si on peut. Voilà, on va prendre la DDR3 G-Skill Sniper en 2133 MHz. Donc c'est possible que ouais, il y a certains trucs qui ne seront pas disponibles, mais je pense d'ici Noël ils seront clairement disponibles. Donc là on va repartir sur un Purox Slim, puisque je pars du principe que vous ne voulez pas overclock, puisque vous n'y connaissez pas extrêmement. Voilà. Après au niveau de la carte graphique, j'ai dit on part sur du Nvidia. Du Nvidia des familles. Donc on va partir sur la 1050 Ti. Voilà. De chez... je ne sais pas. On va voir, on va voir. Ouais, allez, on va partir sur celle-là. La 1050 Ti de chez Gigabyte. Parce que tant qu'à rester chez Gigabit, hein, autant prendre la carte mère qui va avec, hein, j'ai envie de dire. Au niveau du disque dur, on part sur du 1 Tera encore. Si vous voulez plus, comme je dis, vous modifiez, vous en mettez deux de ces Seagate Barracuda. C'est clairement le meilleur. Donc après, un SSD, je pense qu'on peut en mettre un. Ouais, effectivement, je pense. Ça va un peu dépasser le prix, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Donc toutes les configs auront le Aerocool Crowstar, tout simplement parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix, je pense. Au niveau de... Non, le meilleur rapport design-prix et qualité aussi, je pense. Alors alimentation, on va partir sur une... Ah, bah la carte mère, celle-là, elle prend moins de watts que la Radeon R7. Donc on va reprendre la EVGA 430 watts. Hein. Donc on dépasse un peu du prix, mais c'est pas grave, hein, je pense clairement. Je pense clairement que ça va être bon. Alors, 433. Voilà. La T2U, donc on est à 750 euros, c'est raisonnable. Hein. On va dépasser de 50 euros, c'est encore raisonnable. En plus, là, cette config, vous ferez tourner plus de jeux en ultra. Vous en ferez tourner environ 20% de plus, je pense. Donc, c'est-à-dire pas mal de jeux en plus. Donc là, on va partir sur le à 900 euros. Sur celui à 900 euros. Donc, le processeur, on va partir sur une bête du turfu. Hein. Là, c'est équivalent à un i7, clairement. À un i7, donc c'est le 8350. Donc là, c'est le même prix que le i5 4460 pour les performances, si vous préférez, d'un i7. Donc il a eu un mode cache, et cette fois-ci 8 cœurs. Donc 8 cœurs sur le processeur, c'est toujours bien. Au niveau de la carte mère, on va partir sur un peu mieux chez Gigabyte, hein, quand même. On va partir sur la 970 Gaming. Voilà. Cette fois-ci, c'est de l'USB 3.1 et non 3.0. Après, il supporte le format M2 de chez des SSD. Donc c'est toujours bien. Ça t'a 6 gigabits par seconde. Désolé si j'ai un peu du mal à parler, c'est un peu mes débuts. Hein. Je m'améliorerai au fil du temps, vous inquiétez pas. Et il y aura pas mal de vidéos sur la tech qui sortiront d'ici peu. Voilà, donc là on va partir sur du 16 Go, hein, clairement. Là on va pas avoir le temps de niaiser, tu vois. En 16 Go, hein, Ballistic Sport. Euh, ouais. Ouais, je pense que là c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Bon, après, ouais, c'est du bleu avec du rouge, mais bon. Après, si vous regardez pas dans votre ordi, c'est pas grave. Purox Slim, je pense que ça va être pareil, hein, clairement. Enfin, c'est pas, je pense, c'est je suis sûr que ça va être pareil. Tant que vous overclockez pas. Voilà. Donc là, on va partir sur une 1060. Non. Non, on va partir sur quelque chose qui est compatible réalité virtuelle. C'est une carte graphique badass. Hein. Euh, c'est la XFX Radeon R9 390 DDXXX overclockée en 8 Go. Donc cette carte graphique là, je pourrais pas la décrire tellement elle est bien. Après rajoutez en SLI si vous voulez, mais voilà quoi. Donc on va partir sur un... Regarde, là c'est toi... ouais, juste avant, regardez. Là on peut partir sur un SSD 128 Go. Sur des SSD type M2. Mais nous on reste sur un SSD 2,5. On va rester chez KFA2 en 120 Go. Hein. Comme j'ai dit, s'il y a un truc que vous voulez rajouter, hein, vous rajoutez. Hein. Je ne vous oblige pas, mais vous faites comme vous voulez, à vrai dire. Donc après, on va partir sur un graveur Samsung. Hein, c'est un type de graveur. Hop, voilà. On va prendre le boîtier sans alimentation. On va prendre le Aerocool Crowstar. Hop, et l'alimentation. Là, par contre, là, on va devoir prendre un truc un peu plus badass. Donc, on va prendre le Aerocool Q CAS de chez
Aerocool. Voilà. Donc au niveau de la clé Wi-Fi, on garde toujours la même. Hein. S'il y a des trucs que vous modifiez, vous modifierez vous-même. Hein. Ça, c'est votre problème. Enfin, c'est votre choix aussi. Voilà, donc là, on a à peu près tout fait. Donc voilà. Donc je vais pas monétiser cette vidéo, hein, parce que je sais qu'on en est déjà à 10 minutes, sinon dans les commentaires je vais recevoir ouais monétisation, nanana. Rien du tout, je monétise pas mes vidéos, je fais juste ça pour le fun. Et quand j'en ai le temps aussi, parce que j'aime bien partager mon expérience de l'high-tech. Et vous verrez ça de plus en plus sur la chaîne. Donc là, clairement, avec ça, vous ferez tourner euh, tous les jeux, ouais, tous les jeux en ultra, clairement. Tous les jeux en ultra, sauf les prochains qui vont sortir d'ici peu, je pense. Mais si jamais vous arrivez à les faire tourner, c'est tout bénéf pour vous, j'ai envie de dire. Pour 900 euros, il y en a plein, ils disent ouais, pour 1500 euros, t'as une config badass. Mais si vous regardez bien, ça c'est les gens chez Intel. Si vous partez sur du AMD, vous avez un prix beaucoup moins cher pour les mêmes performances. Donc ça c'est vraiment cool. Hein. Vous y gagnez et vous y gagnez aussi sur les performances. Hein. Parce que la carte mère, la R9 elle vaut à peu près une 1070 de chez Nvidia. Donc voilà, donc c'était une vidéo pour vous montrer un peu des configs pour Noël. Hein. Donc toutes les configs seront en description. Donc sur ce, c'était Xenius. N'hésitez pas à liker si vous le souhaitez. Laisse pouce bleu. Et sur ce, ciao ciao.